ce nouvel épisode de podcast sur Balade de cerveau. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous n'allez pas bien et j'espère que ce podcast va vous faire du bien. En tout cas, cette semaine, on parle de quoi? On parle de se faire des amis à l'âge adulte parce que j'ai reçu un message sur Instagram. Comme je le dis à chaque fois, les épisodes de podcast, ils servent vraiment à faire des thématiques, à parler de certaines thématiques pour cheminer ensemble, pour voir peut-être moi comment je vois les choses, quelles questions je me poserais dans ces moments-là, comment moi j'ai traversé, comment mon coaché ou ma coachée a traversé ces choses-là. Et le but c'est de s'entraider comme ça. Peut-être que des fois j'ai pas la réponse, mais justement on essaye. En tout cas je vais dire quelque chose et vous allez voir qu'est-ce que vous ressentez, sur quoi ça appuie à l'intérieur de vous, avec quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Et au final ça fait quand même cheminer. Et là le message que j'ai reçu c'est, je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est un sujet qui perso m'intéresse et me concerne, mais je trouve que se faire des amis à l'âge adulte peut être un bon sujet, dans le sens où c'est difficile de rencontrer des personnes en dehors du travail, comme en amour. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas avec l'âge, on n'a plus envie de perdre du temps avec des personnes qui ne nous correspondent pas, et du coup, se faire des vrais amis en qui on a confiance à l'âge adulte, c'est pas évident. Voilà, peut-être que c'est un sujet à explorer si ça te parle. Et effectivement, ça me parle, alors ça ne me touche pas personnellement, parce que je pense que de un, j'apprécie ma solitude et de deux, je suis quand même entourée, j'ai des amis de longue date, j'ai des amis aussi plus récents. Mais justement, moi je serais peut-être plutôt à l'inverse, qui est de quand tu as trop d'amis, comment faire pour réussir à poser tes besoins, à savoir de quoi tu as envie, à quand même prendre du temps seul, etc. Donc c'est un autre challenge. Ça serait intéressant aussi de faire un autre podcast dans un axe puis dans un autre sur les curseurs, comme je dis à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est si difficile de se faire des amis à l'âge adulte. J'ai déjà soif. Super. Mm. Je trouve que déjà, ce qui change, c'est qu'on n'a plus du tout les mêmes espaces sociaux. Et donc, vu que les espaces sociaux, ils se ferment en même temps que notre identité, elle se fige un peu. Je vais m'expliquer. L'école, les études supérieures, etc., fournissaient, au moment où on était dans ces périodes-là, un cadre, un endroit précis, un lieu où on pouvait être proche, avoir une proximité, répéter ensemble, tous les jours on se voyait. Donc forcément, peut-être que ça inculquait, induisait une vulnérabilité partagée, on vivait les mêmes choses, les mêmes moments, on était un peu, il y avait cette effervescence et on avait du temps disponible et on vivait la même chose. Donc en fait, ça crée vraiment cette chose qu'on recherche quand on est amis, de connexion, de créer aussi dans le groupe, on vivait aussi les mêmes choses. Alors qu'à l'âge adulte, bah, finalement, nos interactions, elles reposent que sur des choses fonctionnelles, comme le travail, les trucs d'organisation, aller à un endroit précis pour faire quelque chose, pour faire une tâche. Et donc forcément, déjà, l'efficacité de la tâche qu'on doit réaliser dans ces lieux-là, elle prime sur le lien. Et je pense que ça, déjà, c'est la première différence qu'il y a de passer de enfant à adulte en termes d'amitié, c'est que, bah, comme je disais, on a les espaces sociaux qui se ferment et qui sont moins fréquents, et en plus, on a nos identités qui se figent dans le fait que psychologiquement, on va devenir plus sélectif, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait aussi ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pas. Et donc, on va protéger mieux son énergie, on va protéger mieux son temps, on va protéger son image, on va, bref, protéger plein de choses qui réduisent la spontanéité et la prise de risque relationnelle. Je sais pas si ça vous parle, je réactive mon... Je regarde toujours ma trame parce que il y a des choses que j'ai envie de dire et que j'ai pas envie de louper. Mais ouais, donc je pense que ça déjà, c'est des grosses différences qu'il y a entre l'âge adulte et dans l'enfance, pourquoi c'est plus simple aussi de se faire des amis. Donc il y a les espaces et il y a aussi l'identité. Il y a aussi ce truc, je trouve, une norme sociale un peu, qui est qu'après 25 ou 30 ans,
c'est peut-être plus difficile de rechercher des amis parce que c'est pas obligatoire, c'est pas forcément ce que je pense, mais socialement, ça peut être mal vu ou comme un potentiel aveu de manque, de ne pas réussir à combler ses besoins par soi-même, de ne pas avoir trouvé ces gens-là dans l'enfance ou dans les temps d'avant. Et du coup, ça peut marquer comme un échec social, une reconnaissance d'un échec social, d'un manque, peu importe que ça soit. Et du coup, peut-être que ça freine l'initiative de se faire des nouveaux amis. Donc il y a ça aussi qui me venait. Et quelque part, je trouve que peut-être qu'on manque tous de liens ou de qualité de liens. Parce que des fois, on attend que ça se fasse naturellement. Alors que je trouve que les codes et le jeu et les cartes, elles ne sont pas les mêmes quand tu es enfant et quand tu es adulte. Et du coup, ça témoigne juste d'une évolution. Et peut-être qu'il faut juste faire évoluer sa pensée par rapport à ça pour s'adapter dans le nouveau cadre de jeu qu'on a à l'âge adulte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas les mêmes conditions. On n'a pas ce côté le côté naturel, il a un peu disparu. Et peut-être qu'on a aussi envie de perdre moins de temps parce qu'on a plus d'exigences et plus de lucidité. Et voilà, il faut juste accepter déjà que c'est une évolution. Que du coup, il ne faut pas utiliser les mêmes moyens qu'on utilisait quand on était enfant pour se faire de nouveaux amis parce que peut-être que ça ne fonctionne pas. Et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Qu'on se retrouve dans ce genre de situation, c'est qu'on veut utiliser les mêmes codes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, la première chose qui pour moi me semble hyper intéressante à dire, c'est qu'il y a une disparition des cadres relationnels structurants. Et donc, on fait moins des rencontres automatiquement. Voilà, ça c'est la première chose. Peut-être qu'à l'âge adulte, du coup, la deuxième chose, c'est que les liens, ils nécessitent une intention particulière, ou en tout cas une répétition aussi plus consciente, une disponibilité plus consciente. Donc c'est pas de comprendre que on est nul en relation, on sait pas faire, ou peu importe ce que vous vous dites par rapport à ça, mais c'est que le cadre de référence qu'on connaît, il n'existe plus. Et, et peut-être que c'est intéressant aussi de voir que le problème, c'est pas forcément l'absence d'envie de lien, mais l'absence du contexte qui l'autorise. Voilà, j'ai été le chercher loin dans ma tête là. Je trouve qu'à l'âge adulte, comme je disais tout à l'heure, le fait de passer 25-30 ans, on se dit mais oh là là, un peu la honte d'essayer de me faire des amis, pourquoi j'y arrive pas, c'est parce que on est vulnérable à ce moment-là quand on est dans cette posture et que ça peut être socialement risqué aussi de dire hey, j'aimerais créer du lien, tu veux être mon ami? Et qu'on se prenne, enfin il y a une exposition en tout cas, et qu'on se prenne peut-être un refus, qu'on n'accepte pas notre demande. Et peut-être que l'autre, on va aussi projeter le fait que il va se dire quoi de moi, que je suis en dépendance affective, que j'ai un vide à combler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de jeux relationnels que quand on est enfant, on se dit pas tout ça. T'as envie d'être mon copain, t'as envie de jouer au ballon, t'as envie de faire un foot. Oui, non, bon et ça ne vient pas définir qui on est dans la relation, ce que l'autre va projeter sur nous. Et voilà, la complexité, notre lucidité et notre conscience d'adulte fait qu'on se pose beaucoup plus de questions. Il y a aussi beaucoup d'adultes, je trouve, qui ont été habitués, en grandissant forcément, à être autonomes, hyper responsables, hyper indépendants, hyper solides, hyper fonctionnels. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on a confondu, ou il y a eu un amalgame entre la maturité et une forme d'autosuffisance relationnelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'on peut perdre avec l'âge, avec le fait de devenir adulte, perdre le réflexe de se montrer vulnérable auprès des autres. Parce que aussi on peut avoir des expériences passées qui ont été difficiles, douloureuses, peut-être non digérées, qui induisent les comportements ou les non-comportements du futur et du présent actuellement. Et donc, c'est ça, si vous avez vécu des potentiels échecs, des rejets, des abandons, des trahisons dans vos anciennes relations amicales, ça a peut-être conditionné l'adulte que vous êtes aujourd'hui
Et ça a peut-être laissé des séquelles, des croyances, des schémas, des comportements en adéquation avec ça. Voilà. Je vais boire un petit coup. Non, il y a ça qui me vient. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Là, ce qui me vient aussi dans le, dans le fait que c'est rarement nommé, mais moi je le vois, je vais prendre mon exemple parce que j'ai peut-être pas de la difficulté à me faire des amis à l'âge adulte, mais j'en ai depuis l'enfance, l'adolescence, et du coup le lien quand même, il se transforme. Plus on avance dans l'âge, plus les amitiés, elles demandent des micro-choix conscients. Par rapport au fait que ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le même cadre, on ne se voit pas. Moi, tous mes amis, ils habitent dans une ville différente en France. On se voit beaucoup moins souvent. On a nos vies. Il y en a qui ont des chéris, il y en a qui ont des travails, il y en a qui... On est occupé. On n'a pas la même disponibilité qu'avant. On n'est pas dans le même cadre. On n'a pas la même répétition, la fréquence de se voir, etc. Pourtant, on doit maintenir le lien. Si on en a envie tous les deux, encore une fois, on n'est obligé à rien, mais si on a envie de maintenir le lien tous les deux, et les deux personnes, bah, ça demande un ajustement d'amitié à l'âge adulte. Et du coup, ça demande à ce moment-là de faire des micro-choix conscients, qui est de inviter de temps en temps la personne, proposer, relancer. Et du coup, ça, le fait de faire ça, on s'expose à un non potentiel aussi. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans ce schéma-là et qui du coup n'initient pas et ne sont pas vulnérables pour éviter le non. Mais du coup, peut-être qu'il ne se passe rien aussi parce que la personne, elle ne propose pas quelque chose. Et parce que peut-être qu'on espère inconsciemment de retrouver la fluidité de l'enfance. Mais encore une fois, on n'a pas les mêmes cadres, les mêmes codes, les mêmes conditions et les mêmes cartes. Voilà. Et peut-être que du coup, ça peut induire une fatigue aussi. De se dire, il y a une fatigue aussi des fois de dire, mais c'est toujours moi qui propose, qui relance. Est-ce que la relation, elle évolue pas dans un truc à sens unique? Est-ce qu'il faut que je continue à maintenir la relation? Encore une fois, dialoguer, dire à la personne. Ça pourrait faire un autre sujet d'épisode de podcast. Comment dire à la personne des choses inconfortables. Dites-moi par message Instagram si ça vous intéresse. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Voilà. Peut-être que du coup, il y a un décalage entre, c'est ce que j'ai mis en conclusion, de ce point-là que je voulais dire, il y a un décalage entre une fatigue sociale, qui parfois est silencieuse, parfois est non conscientisée, parce qu'on veut des liens profonds, sans passer par, ou sans repasser par une phase de construction qui peut être vécue dans l'inconfort. Et tant que cet inconfort-là, il est perçu comme anormal, l'amitié adulte, elle va pas pouvoir être assumée. On va peut-être rester en superficialité ou peut-être qu'il ne se passe rien. Voilà. Et je pense que à l'âge adulte, on a besoin de confiance, on a besoin de sécurité émotionnelle, de sécurité relationnelle, et parce qu'on peut avoir de la difficulté à s'ouvrir vite en fonction de chacune des personnes. Et du coup, on se lasse un peu des liens flous, là, des relations floues où on est là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et du coup, il y a une instabilité. Et je pense qu'à l'âge adulte, on ne cherche pas juste à jouer au ballon dans la cour et ça nous amuse. On veut surtout une relation sûre où nos besoins ils sont satisfaits et que nous, on puisse aussi agir sur les besoins de l'autre. Parce que une amitié, je pense qu'il y a un contrat tacite où on cède en fait mutuellement sur des choses. Des fois, on n'en a pas l'impression et des fois, c'est automatique et c'est naturel. Mais en fait, les amitiés, elles nous apportent quelque chose. Et nous, on apporte quelque chose à l'amitié. C'est ça qui fait que ça met du carburant et que la relation, elle peut perdurer. Parfois, il y a plein de confusions aussi. Le fait de manquer d'amis ou le fait à l'inverse, de manquer de liens nourrissants. C'est pas la même chose. On peut être entouré d'amis, mais est-ce qu'on est nourri? C'est deux choses totalement différentes. On peut être entouré par plein de personnes, mais est-ce qu'on se sent réellement en confiance? Est-ce qu'on se sent réellement dans le fait de pouvoir tout dire, d'être en ouverture, d'oser être vulnérable? Ou est-ce que c'est que superficiel ou des conversations machin, mais du coup je me sens pas vraiment en confiance. Pourtant j'ai des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui se jouent dans la notion, dans la conception de l'amitié.
Et il y a aussi tout ce qui est quantité vs qualité. On peut avoir 30 amis. Au final, il y a quelqu'un qui sera beaucoup plus nourri s'il n'en a qu'un parce que c'est une amitié qui le comble plus, avec les mêmes valeurs, avec plein de choses pareilles. Voilà. Il y a autre chose que j'avais noté là, un petit bullet point là. J'avais noté ça aussi. C'est d'attendre, enfin peut-être d'arrêter d'attendre que l'amitié à l'âge adulte, ça ressemble à un coup de foudre relationnel ou comme un coup de foudre sentimental, etc. C'est assez rare, je trouve, qu'à l'âge adulte, il y a le lien d'amitié, il se naisse d'un affaire hyper spontané comme ça, en mode waouh, lui, ça va être vraiment mon meilleur pote alors que tu viens juste de le rencontrer. C'est un peu plus rare, en tout cas, je trouve. Mais peut-être que ça va être nourri par le fait de la répétition choisie, en fait. D'être dans les mêmes lieux, de se voir plus fréquemment, d'avoir les mêmes temporalités, d'avoir des valeurs communes, d'avoir plein de choses comme ça. Ça, c'est possible de rencontrer, je pense, des amis à l'âge adulte. Et même si vous pouvez rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, mais peut-être qu'au début, il va rien avoir de... Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de fou. Mais c'est le fait de continuer, de choisir consciemment cette répétition choisie, de se voir, de continuer à machin, qui fait que ça pourra aboutir à une relation d'amitié. Encore une fois, c'est passer l'inconfort de ah, au début, ça ne me nourrit pas à 100%, mais il y a un truc quand même chez cette personne, j'aime bien passer du temps avec elle, j'aime bien faire ci, j'aime bien parler de ça. Bah, investir du temps. Même si vous ne savez pas ce qui va en résulter. En résulter, non? Parce que le résultat de cette expérience-là, vous n'allez pas le savoir avant. C'est le fait de l'expérimenter qui va vous donner le résultat. Et c'est ça aussi des fois peut-être qu'il peut y avoir un blocage. Et la bascule intérieure à faire, c'est peut-être qu'au lieu de se demander avant ou dès qu'on a rencontré la personne, est-ce qu'avec cette personne ça va matcher amicalement, est-ce qu'on va vraiment être amis, pour se demander est-ce que moi je suis prêt et prête à me rendre disponible, à être vulnérable, à offrir quelque chose sans promesse qu'on me rende ou que, que ça aboutisse à une relation d'amitié. Et peut-être que c'est ça qu'il faut se demander à l'intérieur. Parce que c'est sûr que si on est tous les deux dans une posture d'attente de ah bah lui quand il s'ouvrira et quand lui il sera vulnérable et quand lui il m'offrira ça, moi je vais pouvoir m'ouvrir et du coup l'amitié elle sera partie. Mais si on est tous les deux en attente, il ne se passe rien. Après, bien sûr, ça demande un travail intérieur, ça demande parfois de ressentir un léger inconfort et d'avoir une sensation de travail dans la relation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avant de déballer une recette magique, que je n'ai pas d'ailleurs, pour vous dire exactement comment se faire des amis à l'âge adulte, d'ailleurs, je ne suis même pas dans ce cas de figure, mais je vais partir du postulat de si moi demain je me retrouve sans amis, qu'est-ce que je ferais ? Voilà, c'est plutôt ça comment j'ai réfléchi mon petit bazar. Je me bois un petit coup, vous me permettez? Allez, vous êtes sympa. Je me mets dans la peau aujourd'hui de quelqu'un. Là, voilà, moi je vais avoir 30 ans en cette fin d'année 2026. J'ai 30 ans, je dois me faire des amis. Qu'est-ce que je fais? Je commence par quoi? J'ai réfléchi et je l'ai mis en formule mémotechnique là pour bien aller approfondir chaque point. Il y a 3 niveaux pour moi. Il y a qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a une forme, la structure, je l'ai appelée. Bon, après, je vais détailler bien sûr. La structure et l'extérieur. Et ça suit cette chronologie-là. C'est d'abord intérieur, structure, extérieur. Si vous avez envie de faire différemment, faites différemment. Je vous en supplie. Ce n'est pas une méthode miracle, machin truc. C'est juste comment je ferais moi dans mon cerveau. Et ce que je vais dire, peut-être vous allez avoir un ordre différent. Juste venez piocher peut-être une question ou une phrase que j'ai dit, etc. pour que ça puisse vous faire cheminer. Maintenant que ce disclaimer est dit, on va pouvoir passer à intérieur. Quand j'appelle intérieur, c'est quoi? C'est quelle histoire? La première question que je me poserai, c'est quelle histoire je me raconte sur l'amitié? Est-ce que l'amitié pour moi, c'est facile? Est-ce que l'amitié pour moi, c'est compliqué? Est-ce que l'amitié pour moi, ça finit toujours par me décevoir? Est-ce que l'amitié, bof, parce qu'en fait, je dois me suffire à moi-même? En gros, c'est qu'est-ce que je me dis? Sans
intention de me juger, sans me dire si c'est bien ou pas bien, on s'en fout. On veut juste la lucidité. Aujourd'hui, il se passe quoi dans ma tête? Pour moi, une amitié, c'est quoi l'histoire que je me raconte sur l'amitié? Et je viens rechercher ça. Rechercher mon rapport actuel à l'amitié, qui est souvent aussi une mémoire un miroir de mes expériences passées, qui m'a forcément laissé des traces, des croyances, qu'on appelle ça, des affirmations que je pense vraies sur l'amitié, sur mon expérience de l'amitié. Et si par exemple une de mes croyances, je vous donne un exemple, une de mes croyances parce que voilà, j'ai vécu des choses compliquées en amitié il y a quelques années, si ma croyance c'est l'amitié c'est un peu compliqué, c'est sûr que la croyance va modéliser un petit peu mon comportement et quelle réalité je vais avoir. Et donc c'est sûr que si je pense que l'amitié c'est compliqué, que l'amitié c'est dangereux, que l'amitié je peux faire confiance à personne parce qu'on va me trahir, et que je pense tout ça en moi, peut-être que c'est un résultat aussi de qu'est-ce qui va se passer dans ma réalité. Et donc le premier travail que je ferai, c'est venir un peu savoir qu'est-ce que je me dis à l'intérieur et identifier tout ça. Si j'ai les outils et les compétences nécessaires, je viens travailler sur mes croyances. Si je ne les ai pas, consommer du contenu gratuit comme un podcast qui s'appelle Balade de cerveau par exemple. Et si vous avez envie d'avoir un truc accompagné, d'être efficace, de régler ce truc-là dans votre vie, prenez un coaching avec quelqu'un ou avec moi si ça vous appelle pour travailler ça efficacement et changer les croyances, ramollir les croyances et en mettre de nouvelles de manière à créer une autre réalité dans ta vie. Première chose, intérieure. Deuxième chose, la structure. L'amitié à l'âge adulte, je me dis, du coup avec tout ce que j'ai dit et que c'était hyper passionnant, je me fais rire, c'est que c'est plus un lien par défaut. C'est un choix qui est fonctionnel et affectif. Et donc, je viendrai rechercher à quoi ça me sert, moi, une amitié. J'ai envie que ça me serve à quoi? Parce que si je ne sais pas à quoi ça me sert, moi, une amitié, qu'est-ce que je recherche? Je viens nourrir quel besoin? C'est quoi que j'ai besoin dans la relation d'amitié? Du coup, ça reste flou et limite, tu ne sais pas quoi faire, tu sais pas... Voilà, ça ne te donne aucune indication. Donc, je viendrais me dire, ok, une amitié, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce que j'attends dans une amitié? Qu'est-ce qui est important pour moi dans une amitié? Peut-être que c'est un soutien émotionnel, peut-être que c'est des conversations profondes, peut-être que c'est une stimulation intellectuelle, peut-être que c'est un soutien professionnel dans mes projets, peut-être que c'est de la légèreté. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie que ça soit léger, j'ai envie de rire, j'ai envie de partager des activités. Bien sûr, peut-être qu'on a envie de faire tout ça avec nos amis aussi. Mais c'est quoi si je devais hiérarchiser, c'est quoi les trucs les plus importants pour moi dans l'amitié? Et je viendrais faire ça. Rechercher un petit peu qu'est-ce qu'une amitié. Et ça me permettrait aussi de voir qu'est-ce que je n'accepte plus dans les relations. En récurrence, en résonance plutôt avec mes expériences passées. Ok, il y a ça, j'accepte plus. Mais au moins j'ai la clarté de ce que je veux pas, ce qui est important, quels besoins prioritaires j'ai envie de nourrir. Et c'est ça que j'appelle la structure, c'est-à-dire on vient réfléchir à tout ça. Et du coup, ça va en découler aussi dans quel type de personne j'ai envie de rencontrer. Si j'ai tel besoin à nourrir, quel type de personne j'ai envie de rencontrer. Et c'est pas forcément d'être fermé en mode je veux que ce type-là, mais c'est plutôt de le voir comme un guide, un filtre, quelque chose qui va filtrer la réalité. Moi, par exemple, je vous donne un truc très personnel. Je suis quelqu'un, et je pense qu'on le sait si tu me suis sur les réseaux ou que tu écoutes Balade de cerveau, j'adore des questions existentielles sur la vie. J'adore me poser des questions. Pour moi, c'est pas fatigant de me poser des questions. J'adore ça. C'est simple pour moi. C'est vivant. Ça me fait du bien. Enfin, c'est ma vie, tu vois. Donc, tous mes amis ne sont pas comme ça. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont ce même schéma-là. C'est-à-dire d'aimer parler de la vie, aimer se questionner, etc. Et donc, moi, c'est un de mes critères aussi. Ça ne veut pas dire que je refuse quelqu'un dans mon cercle amical qui n'a pas ça, parce que je suis aussi ouverte à d'autres choses et comme ça vient me nourrir d'autres besoins. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais au moins ce que je veux. Parce que si j'ai un ami qui est à l'inverse de moi, qui n'arrive pas à accepter qui je suis et qui me dit « arrête de te prendre la tête, tu te poses trop de questions, etc. »
Bah en fait, c'est juste qu'on n'a pas la même vision de la vie. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que moi j'ai raison ou que lui il a tort ou inversement. C'est que lui, il a envie de voir la vie comme ça et moi j'ai envie de voir la vie comme ça. Et il n'y a rien de grave. Mais du coup, bah, c'est vrai que si on est amis et qu'on se voit tous les jours, il y a des fois on va peut-être pas se comprendre. Et ça peut être plus compliqué. Ou en tout cas, et on va définir quel besoin on vient nourrir tous les deux si on a envie de rester amis. Et on vient nourrir d'autres choses et pas forcément les discussions profondes. Bref, soit. Donc c'est pas dans un truc d'optimiser ou que chaque ami est tel truc, c'est pas du tout rigide, mais c'est plus, là, moi je prends l'exemple de, j'ai vraiment zéro ami, bah, je cherche un ami avec qui matcher sur des trucs qui sont importants pour moi. Donc je viendrai rechercher ça. Bien sûr qu'après, si vous avez plein d'amis ou que vous voulez juste en avoir d'autres, réfléchissez ah ok, il est différent de moi sur ça, mais est-ce que ça peut être intéressant pour moi? Bref, je pense que vous avez compris la subtilité. Donc voilà, je viendrai réfléchir à tout ça, faire ma petite structure, ma petite tambouille intérieure, etc. Et ce que je voulais dire aussi et que j'ai pas dit, parce que du coup je suis partie en balade de cerveau, sur le type de personne, et je l'ai écrit juste après dans une petite idée que j'avais mis à explorer. Le type de personne, comme j'ai dit, c'est pour pas forcément être en fermeture, mais créer un filtre de ta réalité. Parce que, pourquoi? Tu vas pas créer les mêmes liens avec certaines personnes si tu es dans un club de sport, un espace de coworking, un cercle militant et au bar. Tu vois bien que les personnes... Alors, on peut être une personne et fréquenter tous ces endroits, mais pour aller dans mon troisième point qui est l'extérieur, tu vas aller rechercher ces personnes et donc forcément ça passe par ok, j'ai envie d'être nourrie par quoi? Et ces personnes-là, elles fréquentent quel endroit? Parce que forcément, quand tu fréquentes un certain type d'endroit, ça teinte une norme relationnelle aussi de ce type de personne. Et donc, ça peut convenir à tes besoins que tu avais identifiés avant. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, l'extérieur. Forcément, maintenant, on sait le type de personne. Ok, bah, ce type de personne, il fréquente quel endroit? En mode, dans quel lieu je pourrai retrouver ces personnes-là? Et moi, dans quel lieu j'aime être pour vivre mes relations d'amitié? Moi, je vous dis quelque chose, par exemple, j'adore les discussions profondes. Je ne vais pas juste aller chercher des gens à la bibliothèque. Ça pourrait être intéressant. Mais moi, par exemple, j'adore aussi aller au bar parce qu'il y a aussi la légèreté et le fait de rire qui est important pour moi et de ne pas se prendre la tête et de juste vivre la vie et de profiter. Donc, voilà, il n'y a pas de... Faut pas rentrer dans le stéréotype non plus de ah je vais trouver cette personne uniquement là-bas, mais c'est intéressant à se poser la question de ok bah, j'ai envie de fréquenter quel endroit, quel type de personne j'ai envie de fréquenter et ces gens-là ils fréquentent quel endroit. Et après, une question importante à la fin qui est liée à l'extérieur aussi, est-ce que je me donne des occasions réelles de créer du lien? C'est un peu la phrase finale que je voulais donner pour les personnes qui sont potentiellement, qui ont des difficultés à créer des relations amicales à l'âge adulte. Est-ce que vous vous donnez des occasions réelles de créer du lien? Je laisse cette question infuser en vous. Et c'est pas dans un truc de reproche, mais c'est de la lucidité à l'intérieur de dire bah c'est vrai qu'en fait, qu'est-ce que je fais moi comme action réelle pour créer du lien? Peut-être que je me plains et que je souffre de ne pas avoir d'amis, et ça je l'entends. Et c'est pas forcément de votre faute à 100%. Mais ça peut être plein de points que j'ai dit juste avant dans le podcast. Mais c'est intéressant d'aller creuser derrière ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Si je dois résumer un peu ma petite méthodologie là que j'ai créée dans ma tête, en gros, identifier mon récit intérieur pour savoir ce que je porte sur l'amitié. Parce que ça va conditionner silencieusement tout le reste dans mes comportements, mes non-comportements, ma vision de la vie sur l'amitié. Parce que ça réactive une mémoire relationnelle. Peut-être que j'ai eu des amitiés fusionnelles, peut-être que j'ai eu des ruptures, peut-être que j'ai eu des trahisons, peut-être que j'ai eu des liens à sens unique, peut-être que j'ai eu un sentiment d'exclusion, peut-être que j'ai au contraire eu beaucoup de facilité et du coup je ne comprends pas pourquoi à l'âge adulte j'y arrive pas. Bref, identifier tout ce qui se passe dans le but de déconstruire les croyances implicites s'il y a besoin. Des croyances qui pourraient dire ok bah, une amitié c'est dangereux, c'est instable, c'est toujours décevant
pour reconstruire sur une amitié, c'est simple, une amitié, c'est naturel, une amitié, c'est ce que vous voulez, rare et précieux, j'en sais rien. Mais tant que l'histoire, elle n'est pas consciente à l'intérieur de toi, tant que tu ne sais pas ce que tu dis, ça va piloter en pilote automatique, bon derrière, les comportements. Donc, soit tu vas te mettre en retrait, soit tu vas être en suradaptation, soit tu vas être en attente passive, soit tu vas être en hyper-investissement. Bref, ça va découler en fait. Donc, le mouvement juste pour moi, il est intérieur, structure extérieure. D'abord, clarifier ce que tu crois sur toi, dans le but d'avoir la clarté. J'ai aussi une formation qui s'appelle Clarté, qui t'aide à identifier tout ça. Viens m'écrire si tu as envie d'avoir des infos ou tu as envie de poser tes questions. Et voilà, après, je redéfinirai quel type de personne j'ai envie de rencontrer, dans quel lieu. Et ensuite, à ce stade-là, une fois qu'on a fait ça, et qu'on est dans notre tête et qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Attention. Vous savez ce que je vais dire? Je vais dire quoi? On passe à l'action et on crée du mouvement. Il ne reste plus qu'à venir discuter avec des personnes. Ça pourrait aussi être un autre épisode de podcast. Comment on aborde du coup des gens? Comment on ose aborder des gens? Qu'est-ce qu'on dit? On fait quoi? On dit quoi? Il ne reste plus qu'à oser l'exposition. Même si elle est minime, il faut qu'elle soit répétée de manière à créer une nouvelle réalité dans ta vie. Et voilà, bref, je ne vais pas me déballer plus là-dessus. Je pense que ça peut faire un autre épisode. Je pense qu'on est arrivé au bout de tout ce que j'avais envie de dire. Voilà, je pense que se faire des amis à l'âge adulte, c'est pas impossible. Je pense que tous les points que j'ai évoqués sont importants. Peut-être que ton blocage il se situe en amont, peut-être que c'est après. Bref, il y a plein d'endroits où ça peut se situer, ce blocage. Je t'invite à venir d'en discuter avec moi pour qu'on puisse peut-être juste éclaircir et que je te donne quelques questions pour que tu puisses avoir de la clarté. C'est possible aussi, n'hésite pas à le faire sur Instagram. Et voilà, je pense que les amitiés à l'âge adulte, c'est plus lent, c'est un nouveau jeu, c'est plus intentionnel, c'est plus sélectif, c'est une autre manière de voir l'amitié que quand on était enfant. Et voilà, si tu as besoin que je t'accompagne sur ça, je suis disponible, n'hésite pas à travailler sur tes croyances, à travailler sur ta mise en action minimale pour changer ta réalité et créer une vie qui te ressemble. Voilà, c'est ça qu'on veut dans la vie. J'espère que cet épisode, il vous aura plu. N'hésitez pas, j'ai hyper soif, allez, je bois avant de partir. N'hésitez pas à venir m'écrire pour toutes les raisons que je vous ai évoquées dans l'épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend à quel moment vous écoutez ou vous regardez ce podcast. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de podcasts pour les prochaines semaines. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi midi, pour un nouvel épisode de Balade de cerveau. Ciao ciao!